La crise qui affecte notre pays affecte l'ensemble de ce secteur. Les artistes ne sont pas en reste. Aujourd'hui, ils traversent un véritable désert. Nous sommes à la rencontre de leur président, à savoir le président de la Fédération des artistes du Mali. Alioune Ifra Ndiaye s'est porté bien volontiers à nos questions. Je m'appelle Alioune Ifra Ndiaye, je suis réalisateur, metteur en scène. Alioune Ifra Ndiaye, comment se porte aujourd'hui la Fédération des artistes du Mali? Elle fait bien son travail malgré l'absence de moyens. Elle a un projet, c'est pourquoi elle fait bien son travail. Ce projet, c'est de travailler à la réorganisation systémique de l'environnement de la culture au Mali. Faire de telle sorte que les artistes et les acteurs culturels soient sécurisés par cet environnement. En cette période de Covid-19, comment arrivez-vous à joindre les deux bouts? Bon, la décision restrictive qui a été prise à justice, c'est pour nous protéger tous, a quand même abouti à la perte de nos revenus. Parce que depuis le 11 mars, les mesures restrictives ne nous permettent pas de pratiquer notre métier. Toute la communauté, les entreprises, les associations, vraiment ça nous atteint à un niveau que on pense que les autorités n'ont pas encore compris. On a fait une évaluation du manque à gagner avec les services techniques du ministère de la Culture. C'est à 21 milliards, environ 21 milliards entre le mois de mars et septembre 2020. C'est 11 000 personnes qui vivent de ce secteur. Ça déstabilise tout le secteur. Les producteurs, les éditeurs, les diffuseurs, les artistes, les techniciens de la culture et les métiers annexes qui sont liés aussi à nos pratiques. Alioune Ifra Ndiaye, quelles ont été les actions du gouvernement pour les artistes afin de les aider à faire face à cette crise? On a essayé de rencontrer le ministère de la Culture, ça n'a pas été facile. On a dû avoir recours à une lettre ouverte adressée au président de la République et qui a abouti à l'ouverture, en tout cas à la mise en place d'une commission de réflexion au niveau du ministère de la Culture. Et dans cette commission, nous avons travaillé d'abord à l'évaluation du manque à gagner du secteur culturel et on a fait des propositions sur les mécanismes d'urgence qui doivent accompagner et la communauté et les associations et entreprises culturelles qui sont fermées. Et donc cette proposition est sur la table. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Et la communauté des artistes et des acteurs culturels du Mali a produit plus d'une centaine d'œuvres diffusées à la télévision, dans les radios, sur les réseaux sociaux, touchant des millions de personnes, sensibilisant ainsi la société malienne contre les dangers de la pandémie que constitue la Covid-19. Et je pense qu'on est une des communautés qui a le plus respecté les mesures restrictives. Mais on n'est pas géré aujourd'hui. On n'est pas géré et ça crée des impatiences au niveau de la communauté. Il y a certains même qui veulent reprendre leur activité parce qu'ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal à vivre ces temps-ci. Même si l'État, à un moment donné, nous a octroyé 100 tonnes de vivres et qu'on a partagé entre à peu près 3 000 à 4 000 artistes et acteurs culturels, mais ce n'a été que cet acte-là qui a été posé. Nous, on a souhaité quand même, et on l'a expérimenté, c'est faisable, que l'État puisse donner un fonds d'urgence aux artistes et on a leur nom, leur numéro de téléphone et de façon numérique que ces gens-là, on puisse dire, on leur donne 150 000 francs par mois pendant 3 mois dans le cadre de cet accompagnement pendant la crise de la pandémie. Parce que la plupart des artistes et des acteurs culturels ont perdu, en tout cas ont arrêté leur activité à 100%. Je pense qu'il est du devoir de l'État d'accompagner cette communauté et pour que ça ne s'écroule pas comme en 2012, parce que c'est vraiment en train de s'écrouler. Monsieur Ndiaye, des manifestations ont été autorisées par le gouvernement, mais les activités des artistes restent toujours suspendues. Quel est votre avis là-dessus? Moi, ce que je dis, c'est que la maladie existe. J'ai des proches qui ont été tués par cette maladie. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas responsable de ne pas prendre compte
de cette pandémie. Et on essaye de faire passer ce message-là au niveau de la communauté des artistes et des acteurs culturels du Mali. Quand les gens ne sont pas responsables, ce n'est pas à nous de gérer ça. Et c'est pourquoi je ne commande pas. Et cette irresponsabilité peut peut-être nous transmettre la maladie à nous et aux autres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit la gestion de la crise, bien sûr, elle est de la responsabilité de l'État, mais chacun de nous a une responsabilité. La responsabilité de s'informer et de faire de telle sorte que on évite la maladie, on ne l'amène pas chez soi, on la transmette pas à son cercle d'amis, on ne la transmette pas à son cercle professionnel, etc., etc. Cette responsabilité-là, elle est personnelle, elle est individuelle, elle n'est pas publique. Et donc, moi, je me réserve de commentaires de personnes qui refusent d'assumer leurs responsabilités dans la gestion de cette pandémie. Alors finalement, que comptez-vous faire si le gouvernement n'agit pas? Nous allons demander notre droit. Nous avons des droits et nous allons vraiment les exiger auprès du gouvernement. On est là, on est des citoyens maliens. Il y a dans le gouvernement un ministère qui est dédié à cette délégation de services publics. Bon, on va faire de telle sorte qu'il fasse son travail. Envisagez-vous vous aussi une marche? Non, là, comme j'ai dit, on est très responsable au niveau. On espère pouvoir contenir les extrémistes, parce qu'il y a beaucoup de pression pour dire si on ne fait pas comme les autres, on ne va jamais nous écouter. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces considérations. On est dans un pays avec des règles. Et ben, ces règles-là nous imposent des responsabilités. Ces responsabilités, on les assume. Et ça nous permet d'être plus forts pour exiger nos droits. Et c'est ça notre démarche. Et on le fera. Je vous remercie, M. Aliouni Frandiaye, d'avoir répondu aux questions de Mali Online. Merci bien et à la prochaine.